وقل رب زدني علما. Maintenant, la deuxième catégorie de fortune à laquelle on est imposable, c'est la marchandise quand tu fais du commerce. La deuxième catégorie à laquelle la zakat est obligatoire, c'est pour les commerçants. Comment ça s'appelle? La marchandise qui est exposée à la vente. Soyez que ce soit bien clair. La marchandise qui est exposée à la vente pour rechercher du profit. Toute marchandise qui est exposée à la vente. On va voir comment. Soyez très attentifs. Jamil. Famathalan, comme exemple, si tu as comme marchandise du tissu, tu vends du tissu par exemple, ou bien tu vends des voitures, ou bien tu vends des terrains, 150 mètres carrés, 200 mètres carrés. D'accord? Ce n'est pas pour habiter, mais c'est pour les revendre. Comprenez bien ce que je dis. Hein? Celui qui est un commerçant, qui a de la marchandise, et la marchandise là, elle est exposée à la vente. Je répète bien, elle est exposée à la vente. Si elle n'est pas exposée à la vente, bah, tu n'as pas de zakat à donner. Si elle est exposée à la vente, tu es un vendeur de tissus, ou bien tu vends des voitures, hein, ou bien tu vends des terrains, ou bien tu vends des immeubles, d'accord, ou bien tu as une épicerie, ou bien une sandwicherie, ou bien tu vends des boissons, d'accord, tu es un grossiste, tu vends des boissons, ou bien tu vends des matériaux de construction, par exemple, je ne sais pas moi, Castorama ou je ne sais quoi, Leroy Merlin, par exemple, tu vends des matériels de construction, hein, ou bien tu as une bibliothèque, tu vends des livres. Tout ça, c'est exposé à la vente pour te faire de l'argent, pour avoir un profit. Ça, c'est juste un exemple. Hein. Ou bien tu as une pharmacie, tu vends des médicaments pour faire un profit. D'accord? Kadalika. Ou bien toute autre chose, je ne sais pas moi. Je vous ai donné un exemple. Hein. Par exemple, je ne sais pas moi, tu vends de la marchandise halal, ala kulli hal. D'accord? Et bien là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Toi, ton isab, le seuil de richesse, tes 1 an, ils vont commencer au jour où tu as possédé le capital. Tu vois, quand tu viens, tu n'ouvres pas une boutique où tu n'achètes pas de la marchandise avec 1 euro. Vraiment, tu as un capital. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Tu as un capital. Par exemple, tu veux acheter des tissus ou bien des terrains. Et par exemple, tu as un capital de 5 000 euros. C'est un exemple que je vous dis. 5 000 euros. Maintenant, pas en France, mais au bled, tu peux trouver des terrains qui coûtent 1 000 euros, 500 euros. Tu peux trouver dans certains endroits. Maintenant, toi, tu as un capital de 10 000 euros. Ce capital-là, il a dépassé le seuil de richesse ou pas? Oui. Il a dépassé le seuil de richesse. D'accord. Maintenant, toi, tu as possédé ce capital pendant le mois du Ramadan. D'accord? Maintenant, tu as pris les 10 000 euros, tu es parti acheter des terrains. Par exemple, tu as acheté 5 terrains. D'accord? 2 500 euros chacun, par exemple. Ou bien 10 terrains de 1 000 euros. Et toi, ton but, c'est d'attendre que les terrains ils prennent de la valeur pour les revendre le double, le triple. Maintenant, s'il s'avère que le Ramadan de l'année d'après, tu n'as pas vendu les terrains, mais tu as investi le capital dans le terrain et que ces terrains-là, ils sont exposés à la vente, bah, tu vas calculer la valeur des terrains. Même si la valeur, elle a augmenté. Hein. Ce n'est pas à la valeur à laquelle je les ai achetés. Par exemple, toi, tu as pu les acheter à 1 000 euros, mais dans 1 an, la valeur du terrain, elle vaut 10 000 euros. Chaque terrain, il vaut 10 000 euros. Bah, tu vas calculer chaque terrain à la valeur qu'elle vend à l'année actuelle. Tu ne vas pas vendre, tu vas pas calculer au prix où tu l'avais acheté. Non, tu vas calculer au prix auquel vaut le terrain actuellement. Ça peut être moins, comme ça peut être plus que la somme que tu as achetée. Ça dépend. Donc, s'il s'avère que les 10 terrains que tu as achetés à 1 000 euros, 1 an après, ces 10 terrains-là, ils ont pris de la valeur et chaque terrain, il vaut à peu près 10 000 euros. Bah, ça fait combien? Ça fait 100 000 euros, non? Eh bien, tu vas calculer 100 000 euros parce que c'est en ta possession. Tu peux les revendre et tu te fais 100 000 euros très rapidement. Donc, tu vas calculer 100 000 euros et tu divises par 40 et tu donnes la zakat de ces terrains-là. Est-ce que ça, c'est clair? Un autre exemple. Toi, tu es un concessionnaire, tu vends des voitures.
D'accord? Tu as un capital. Et ce capital-là, il a dépassé le nisab, le seuil de richesse. Tu as acheté, je ne sais pas moi, 15 voitures, des poids lourds, des Peugeot, des Renault, pour les envoyer au bled, pour les revendre. Toi, les voitures là, tu as acheté chaque voiture, par exemple, 2000 euros. D'accord? Et maintenant, s'il s'avère que ces voitures-là, elles sont toujours exposées à la vente, si tu les as vendues et tu as récupéré ton argent, bah là, maintenant, la zakat, tu vas la calculer dans l'argent liquide que tu as récupéré, dans la vente. Mais s'il s'avère que la marchandise, elle est toujours là, tu ne l'as pas encore vendue, mais elle est exposée à la vente, bah le jour où ça va faire 1 an, tu vas calculer chaque voiture, combien elle vaut actuellement dans le marché. Si tu as 100 voitures, tu vas calculer chaque voiture à la somme à laquelle elle vaut. Non pas à la somme à la somme à laquelle tu l'as acheté. Hein. La somme à laquelle elle vaut actuellement dans le marché. Si toi, tu l'avais acheté 2000 euros, mais actuellement, le taux, il a baissé. Les voitures, maintenant, il vaut 1000 euros. Maintenant, tu vas calculer les 100 voitures fois 1000 euros et tu divises par 40 et tu donnes la zakat. Ça, c'est la zakat des marchandises. Un autre exemple, tu as une sandwicherie. D'accord? Tu as un grec, tu as une pizzeria, je ne sais pas moi, tu as une boulangerie. Tu as ouvert la boulangerie avec un capital qui a dépassé le nisab. D'accord? Maintenant, là, tu as ouvert ta boulangerie, tu as lancé. Ça a fait 1 an. Taïb. Après avoir payé le loyer, après avoir payé les employés, après avoir payé les taxes et les charges et tout ce qu'il en soit, maintenant tu regardes le bénéfice qui te reste. Le bénéfice. Déjà, il faut que tu payes tous les employés, le courant, tu as tout payé déjà. Ensuite, maintenant qu'il reste le bénéfice que tu as fait pendant ces 1 année-là. Tu calcules le bénéfice. Par exemple, si on te dit tu as fait 20 000 euros de bénéfice pendant toute l'année, c'est un exemple. Hein? Et maintenant, tu vas calculer la marchandise qui reste dans la boutique. Parce qu'en général, les boulangeries, il y a des boissons, d'accord? Il y a des pains au chocolat, il y a des, etc. Tu calcules toute la marchandise que tu as dans la boutique. Pas les frigos. Hein. Tu ne calcules pas les frigos, les congélateurs, ça, tu ne calcules pas ça. Tu calcules la nourriture que tu vends. D'accord? Tu calcules ça, ça équivaut à combien à peu près? Par exemple, tu dis, voilà, la marchandise actuelle que j'ai dans la boutique, là, ça équivaut à 20 000 euros. Bah, tu vas calculer les 20 000 euros de marchandises qui sont dans ta boulangerie, plus les 20 000 euros des bénéfices que tu as fait, ça fait 40 000 euros. Tu divises par 40 et tu donnes la zakat. C'est ça la zakat des marchandises. Je répète encore, tu as une bibliothèque, une maktaba, tu vends des livres. Tu avais un capital qui a dépassé le seuil de richesse. Tu as acheté des livres. D'accord? Maintenant, ça a fait 1 année. 1 année égérienne. Maintenant, on arrive au Ramadan. Le moment où tu as lancé ta bibliothèque, ça fait 1 an maintenant. Maintenant, tu vas calculer, après avoir payé le loyer, les employés, les éditions, ceux qui t'ont vendu les livres, tu as tout payé. D'accord? Maintenant, tu regardes. Combien tu t'es fait de bénéfices dans la vente des livres ou dans la vente si tu as une pharmacie de médicaments ou dans la vente de matériel de construction. Ça, moi, c'est des exemples que je vous donne. Hein. Maintenant, tu regardes le bénéfice que tu t'es fait pendant toute cette année-là. Tu t'es fait 40 000 euros de bénéfices. Alhamdulillah, mashallah, tabarakallah. Maintenant, tu regardes dans la bibliothèque les livres que tu as là. Ces livres-là, ils valent combien? Les livres que tu as actuellement maintenant. Tu regardes, tu dis ces livres-là, voilà, si on les vendait tout de suite, bah, j'en ai pour 20 000 euros de livres dans ma bibliothèque. Donc, tu t'es fait 40 000 euros de bénéfices. Plus là, actuellement, tu as 20 000 euros de marchandises dans ta bibliothèque. Donc, tu vas fusionner 40 plus 20 000, ça fait 60 000 euros. Tu fais diviser par 40 et tu donnes la zakat. Ça n'a rien à voir avec si tu avais de l'argent de côté. Hein. Bah, si tu as l'argent de côté, tu calcules tout. Si tu as l'argent, tu as le bénéfice de ta boutique, plus la marchandise qui est dans ta boutique, ça fait 60 000 euros. Mais tu as encore 15 000 euros dans ton compte en banque. Bah, tu calcules les 15 000, tu les rajoutes dessus. Tu as 20 000 euros à l'extérieur, quelqu'un qui te doit, il peut te payer. Tu calcules tout ça, tu réunis tout et tu divises par 40. Et tu donnes la zakat. Taïb. Kadalika, ça aussi, il faut que ce soit, comment ça s'appelle? Il faut que ce soit clair. C'est qu'une personne, par exemple, une personne qui a une société de voitures. Par exemple, il y en a, ils ont des sociétés où ils ont plusieurs voitures. Par exemple,
une société de VTC, par exemple, ou bien de taxi. Moi, j'ai 10 taxis. Les voitures, ils sont à moi, mais les voitures, je les loue. D'accord? Les voitures, là, je les loue. Je ne vais pas sortir la zakat dans les voitures elles-mêmes, parce que les voitures, je ne les vends pas. Mais la zakat, je vais la sortir dans le bénéfice que je vais avoir dans la location de ces voitures-là. Je répète, il y a deux différences. Il y a un concessionnaire qui vend les voitures et un autre qui loue les voitures. Ce n'est pas la même chose. Celui qui vend les voitures, lorsque ça fait 1 an, il va calculer la somme de combien vaut chaque voiture qu'il a. Et il sort la zakat. Contrairement à celui qui loue les voitures. Lui, on ne va pas lui dire calcule chaque voiture combien elle vaut, tu sors la zakat. Non, parce qu'à la base, dans les voitures, simplement, il n'y a pas de zakat. Sauf si c'est exposé à la vente. Mais lui, ces voitures, ils ne sont pas exposés à la vente, ils sont exposés à la location. Donc maintenant, lui, pendant les 1 an là, tout l'argent qu'il va recevoir des chauffeurs qui ont loué sa voiture, lorsque ça fait 1 an, ben, il va calculer la zakat dans cet argent-là, l'argent de location. Mais il ne va pas calculer les voitures. D'accord? Pareil pour quelqu'un qui a des poids lourds. Une société de poids lourds, il a 50 poids lourds. D'accord? Ces poids lourds-là, ils vont chercher de la marchandise à gauche et à droite. Donc, ces poids lourds-là, c'est un moyen de travailler pour lui. Lui, il n'a pas de zakat à donner dans les poids lourds. Il n'a pas de zakat à donner parce que ces poids lourds-là, ils ne sont pas exposés à la vente. C'est juste un moyen de travailler. C'est juste un moyen d'aller chercher de la marchandise. Donc, dans sa zakat, on ne calcule pas le prix de chaque poids lourd. Tu ne calcules pas. Donc, il faut bien faire la différence, les frères et sœurs. Comme je vous dis, ce dars-là, c'est un rappel. Wallahi. Maintenant, celui-là qui veut plus de détails en profondeur, bah ça demande des dars bien spécifiques qui sont bien décrits dans les livres de jurisprudence. Voilà, moi, je voulais juste vous faire comprendre, mais je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, parce qu'après, ça, c'est autre chose. Est-ce que ce que j'ai expliqué là, c'est clair? Ensuite, kadhalika pour celui qui a des parts. Par exemple, tu es associé. Par exemple, toi, tu as, je ne sais pas moi, tu as une part dans une société. Tu as 10%, l'autre, il a 50%, l'autre, il a 25%. Est-ce que ça, c'est clair? Tiens mieux. Par exemple, vous avez une usine qui fait du ciment, par exemple. D'accord? Maintenant, lorsque l'usine qui fait du ciment, elle a fait 1 an, normalement, vous faites ce qu'on appelle inventaire. Vous regardez les entrées, les sorties, après avoir payé les loyers, après avoir tout payé. Vous regardez combien de bénéfices vous vous êtes fait. D'accord? Et chacun, il va prendre le bénéfice, normalement, de la part de ce qu'il a mis. Par exemple, toi, tu as mis 10%, bah, toi, tu auras 10% du bénéfice. L'autre, il a mis 50%, il aura 50% du bénéfice. Donc, toi, tu vas sortir la zakat des 10% que tu as gagné. Tout simplement. L'autre, il va sortir sa zakat des 20% qu'il a gagné lui. L'autre, il va sortir la zakat des 50% qu'il a gagné lui. Et ensuite, vous allez calculer la marchandise qui vous appartient à vous tous. La marchandise qui est dans l'usine, le ciment qui est actuellement. Vous n'allez pas calculer les machines avec lesquelles qui pétrit le ciment. Tout ça, vous ne calculez pas ça. Vous allez calculer le nombre de ciment qui est actuellement dans l'usine. Ça équivaut à tant, bah, vous sortez la zakat. Il y en a, ils ont dit chacun il sort pour lui-même. Certains, ils ont dit non, vous regroupez tout et vous sortez tout pour vous tous. Il y a deux avis. Je répète, il y en a, ils ont dit si vous êtes associé dans une société, toi, chacun, il a une part, chacun, il a des parts. Il y en a, ils ont dit chacun, il sort la zakat à part. Quand vous avez partagé le bénéfice, bah, toi, tu sors ta zakat de tes 10%, lui, il sort sa zakat de ses 20%, l'autre, etc. Il y en a, ils ont dit, non, ce que tu fais, ce qui est le plus simple, vous calculez tous les bénéfices que vous avez eus. Tous les bénéfices que vous avez eus. Toi, tu as 20%, lui, il a 10%, lui, il a 15%, et vous avez gagné, par exemple, 100 000 euros de bénéfices. Et vous n'avez pas encore partagé. Toi, tu n'as pas pris tes 10%, lui, il n'a pas pris ses 20%. Bah, dans les 100 000 euros là, vous divisez par 40, vous enlevez la zakat, et ensuite, vous partagez le reste entre vous. Il y en a, ils ont dit, c'est comme ça que tu fais. Tu calcules le bénéfice, ensuite, tu calcules la marchandise qu'il y a dans l'usine ou dans la boutique ou je ne sais quoi. Tu calcules le tout. Le tout revient à 200 000 euros. Le bénéfice plus la marchandise actuelle dans l'usine ou dans la boutique, le tout, ça fait 200 000 euros. Vous calculez 200 000 divisé par 40, vous sortez la zakat et après, vous partagez le bénéfice entre vous. Là, maintenant, tu n'as plus de zakat à donner parce que la zakat, elle a déjà été donnée. Donc, il y a ces deux avis-là. Je ne sais pas si c'est clair ça ou pas. Kadhalika, il y a quelque chose que j'ai oublié de souligner, il est très important de le souligner. Une personne peut te dire, oui,
moi, j'ai dépassé le nisab, mais j'ai des dettes. J'ai des dettes. Normalement, à la base, il y a certaines personnes, avoir des dettes, ce n'est pas une excuse pour ne pas payer la zakat. Je répète, avoir des dettes, ce n'est pas une excuse. Il y en a, ils essaient de chercher cette excuse-là pour essayer d'éviter de donner la zakat. Mathalan, moi, là, je possède 10 000 euros dans ma main. D'accord? Là, j'ai dépassé le seuil de richesse. Maintenant, je dois à Issa 2 000 euros, je dois à Salman 2 000 euros, je dois à Nedal 2 000 euros. La priorité, je paye mes dettes d'abord. Je dois aller payer Issa, je paye Nedal, je paye Salman. Ensuite, il va me rester combien? Il va me rester 4 000 euros. Maintenant, je sors la zakat dans les 4 000 euros. Ça, c'est si je vais payer directement Issa, Nedal et Salman. Mais il y en a, ils doivent de l'argent aux gens, mais ils ne les payent pas. Normalement, avant de sortir la zakat, tu payes tes dettes et ensuite tu sors la zakat de ce qui te reste. Mais maintenant, si toi, tu refuses de les payer, ben on va te dire, tu vas tout calculer et tu sors la zakat. Il y en a certains aussi, par exemple, Salman, moi, je lui dois 5 000 euros à Salman. Mais Salman, je le paye petit à petit chaque mois. Je le paye chaque mois 200 euros, 200 euros, 200 euros. Et là, moi, je possède 1 500 euros, 2 000 euros. Ça ne m'empêche pas de sortir la zakat parce que Salman, je le paye petit à petit chaque mois. Donc, moi, je regarde tout ce que je possède et je sors la zakat. Avoir une dette, ce n'est pas une excuse. Sauf si j'ai l'argent, la cash dans ma main et je paye mes dettes d'abord. Si j'ai payé tous mes dettes et je suis en dessous de Nisab, là, je n'ai pas de zakat à donner. Mais dire, ouais, je suis endetté, je n'ai pas de zakat à donner, mais pourtant, tu as de l'argent dans ton compte en banque, tu possèdes de l'argent et tu ne payes pas tes dettes et après, tu dis, je ne paye pas la zakat aussi. Non, ça ne passe pas. Ensuite, la troisième catégorie à laquelle on doit donner la zakat, c'est dans le bétail. Le bétail, et c'est du bétail bien précis. Les chameaux, d'accord, al-ibil, hein, les chameaux, la vache, al-baqar, et les moutons et les chèvres. C'est que ces 4 choses-là qu'on doit donner la zakat. Mais il y a un seuil bien précis. Voilà, tout ça, c'est détaillé dans les livres de jurisprudence. Je ne vais pas m'attarder dessus. Maintenant, celui-là qui possède des ânes, celui-là qui possède, même si tu possèdes 100 chevaux, tu possèdes, je ne sais pas moi, tu possèdes des ânes, des chevaux, tu possèdes d'autres bêtes qui ne sont pas ces 4-là, tu n'as pas de zakat à donner. Sauf si tu le fais pour du commerce. Tu achètes, après ça rentre dans ce qu'on a vu tout à l'heure, ça rentre après dans la marchandise. Mais hormis ces 4 bétails-là, c'est les seuls 4 bétails que tu dois donner la zakat. Si tu possèdes des chevaux, de ce que tu veux, d'accord, tu n'as pas de zakat à donner. Même si tu en as plusieurs. Sauf si c'est exposé au commerce, maintenant ça rentre dans ce qu'on a vu tout à l'heure, dans la marchandise. La 4e catégorie du bétail, la 4e catégorie des fortunes à laquelle on doit donner la zakat, on a vu l'or, l'argent, on a vu la marchandise, on a vu le bétail, et le dernier, c'est les récoltes. Le dernier, c'est les récoltes. Al-kharij min al-ard, ce qui sort de la terre, ce que tu as semé, ce que tu as récolté, les agriculteurs. D'accord? Mais ce n'est pas n'importe quoi aussi qu'on doit donner la zakat dans la récolte. Il y a des choses bien précises. D'accord? Par exemple, il n'y a pas de zakat dans les fruits. Même si tu as récolté 1 tonne de pommes, 1 tonne de bananes, il n'y a pas de zakat. La zakat, c'est dans des choses bien précises. D'accord? C'est dans les choses à laquelle les gens ils se nourrissent. C'est comme chez nous, par exemple, le riz. Le riz, l'arachide, les dattes, les raisins secs, les lentilles. Voilà, tout ça. D'accord? Celui-là qui a labouré un terrain et comment ça s'appelle? Et il y a un taux. D'accord? Il y a un taux. Il y a un taux. C'est des kilos bien précis, à peu près 500 et quelques kilos. Hein? 500 et quelques kilos de riz ou d'arachide ou je ne sais quoi. Et bien là, maintenant, tu dois donner. C'est ça le nisab. Tu dois donner les zakat. Mais comme je vous l'ai dit, je ne vais pas m'attarder dessus. L'essentiel que ce soit clair dans votre tête qu'il y a ça. Celui-là qui veut plus de détails, on lui détaillera ou bien il revient aux savants ou aux étudiants, ils vont lui expliquer. Inch'Allah.